Bonjour, cher ami Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies générales pour ce mois d'octobre. Alors, pour ça, je prends les cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière, qui est ce jeu-ci, et le jeu Inner Star, celui-là que j'ai pas utilisé jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'ai fait juste un tirage, mais en ce moment, voilà, je ressens l'envie de le faire. Donc vous l'avez peut-être pas vu, sauf si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes pour l'horoscope. C'est un jeu en fait qui est basé sur la géométrie sacrée, pardon, et euh, qui se veut en fait travailler pour les personnes qui souhaitent être un petit peu plus en accord avec leur intuition, leur âme, leur sagesse intérieure. Voilà, travailler un petit peu là-dessus. Et les cartes lumière, vous savez, elles sont divisées en 5 sous-groupes. Donc, on va voir ça. Donc, je vais prendre 3 cartes de chaque. Alors, je me centre et quels sont les messages pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021? Oups. On en a une, deux, une petite dernière. Voilà. Et toutes qui se... Je vais aller la chercher, ça sera plus simple. Hop, voilà. Si elles se retournent toutes, ça va pas aller. Et les cartes lumière pour avoir le complément, une aide supplémentaire pour les Sagittaires pour octobre. Alors c'est pareil, on va aller les chercher. Prendre ici, ici et ici. Hop. Allez, voyons voir ce que le tarot, les cartes ont à vous dire. Nous avons projection. J'allais dire protection. Projection, laisser l'univers agir et clairvoyance. Ensuite, avec les cartes lumière, on a le coupable, l'extériorisation et le rangement. Alors, vous êtes en pleine mutation, j'allais dire. Alors, pour vous, Sagittaire, de toute évidence, vous êtes euh, assez réceptif à ce qui vous entoure. Alors, vous appelez comme vous voulez, hein, à votre intuition, à Dieu, à votre âme, aux anges gardiens, à vos guides. Peu importe, en tout cas, il y a chez vous une grande réceptivité, hein. Mais pour ça, il y a des choses à faire pour que ça soit un petit peu plus fluide pour vous, hein, pour que vous le viviez au mieux en fait. Pour que euh, dans, euh, dans l'avenir, vous viviez la vie que vous ressentez qu'il faut que vous viviez. Donc, par projection, en fait, on vous dit de commencer par visualiser quelque part, non pas quelque part d'ailleurs, de commencer à visualiser ce, euh, enfin, votre objectif, ce que vous souhaitez pour vous, euh, pas forcément dès demain, hein, ça peut être un objectif sur du long cours, hein, parce que j'ai l'impression que, euh, enfin, vous pouvez avoir des objectifs à court terme, ça peut vous aider en fait à l'objectif plus grand qui est à plus long terme. Voilà, dans ce sens-là. Vous voyez, on est à clairvoyance, projection, il y a quelque chose que vous voyez déjà
mais qu'on vous demande de... Parce que je pense que vous le ressentez un petit peu, mais il faut l'affiner, il faut le peaufiner, il faut le structurer un petit peu plus. Et partant de là, après, vous avez pas grand-chose à faire. Laissez agir l'univers. Vous voyez, on vous dit laissez agir l'univers, c'est-à-dire que vous enclenchez un schéma nouveau. Vous allez enclencher un schéma nouveau qui va vous amener une forme d'équilibre et éventuellement une... Alors, ça peut être une clairvoyance au sens propre du terme, ou sinon, je parlais de peaufiner la vie que vous souhaitez, l'objectif, mais ça peut venir avec le temps au fur et à mesure, d'accord? Mais déjà, essayez de visualiser votre devenir. Et après, c'est comme si l'univers allait vous envoyer des flashs, en fait, pour atteindre euh, ce que vous visualisiez. Alors, c'est un tirage général, donc ça sera peut-être sous d'autres formes, d'accord, que la clairvoyance. Euh, mais en tout cas, euh, ça peut être par le clair ressenti ou d'autres formes de messages ou de signes, mais il y aura des signes ou des messages. Mais chez vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà euh, connecté quelque part et que ça vous parle. C'est simplement que pour le moment, en fait, il y a des choses à travailler pour en arriver là, peut-être. Mais ça, bon, je pense que vous le savez, mais vous savez pas trop comment arriver à ça, en fait. Et pour ça, il faut que vous arrêtiez de vous sentir coupable de quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Euh, Peut-être que vous vous auto-sabotez quelque part d'actions ou de formes de pensée que vous avez ou que vous avez pu avoir. Donc vous savez, hein, le passé, il est passé. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, ça va peut-être passer par l'extériorisation, le fait d'en parler. Et on vous dit, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous voyez? Alors, voyez comment les cartes vous parlent. C'est vrai que je vous les montre, mais voyez comment ça vous parle parce que moi, ce que j'en dis et ce que vous pouvez peut-être percevoir de la carte, il peut y avoir des choses supplémentaires propres à vous-même. Donc, faites-vous confiance, d'autant plus que vous, alors là, vous êtes hyper connecté, donc faites-vous confiance, d'accord? Donc ici, pour dépasser cette ombre que vous vous êtes forgé, mais on n'est pas là pour... déjà, vous vous sentez coupable, donc ça sert à rien de vous en rajouter, d'accord? Pour alléger ça, ce sentiment-là ou cette émotion-là, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, à qui vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, n'est-ce pas? Ça peut parler par une autre forme que le mode oral. Hein, vous vous adaptez en fonction du domaine dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour euh, dire ce que vous avez besoin de dire. Et ça va vous permettre de retrouver un calme à l'intérieur de vous, une paix, et sans ce calme à l'intérieur de vous, sans ce... Parce qu'en fait, se sentir coupable, c'est... On, on est plus centré, on extériorise des choses, on a le mental qui turbine, et il faut que vous arriviez à vous recentrer sur vous-même. Et le fait d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer permet de retrouver cette paix pour permettre de vous recentrer et ça va vous aider dans définir votre objectif ou votre avenir, ce que vous souhaitez, d'accord? Et euh, mieux entendre, mieux voir les signes qui vont se présenter sur votre chemin, vu que laissez agir, laissez l'univers agir,
euh, ça va pas se faire sur une période courte, hein, ça s'étire forcément dans le temps de par laisser agir l'univers, je pense. Après, non, je pense que quand même, c'est pas que sur un mois. Le travail s'enclenche sur un mois, mais je pense que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais on s'en fout, hein, le temps, il est très subjectif. Le chemin est important, d'accord? Et la dernière carte, donc on est encore sur la transformation, c'est le rangement. Vous voyez, il y a des choses de votre vie euh, qui est à, à ranger dans une boîte. On l'oublie pas, il est ce que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Donc il a toute son importance. Pour autant, c'est plus ça qui vous définit aujourd'hui, hein? Le rangement dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. D'accord? Ces vieux dossiers qui peut-être vous font sentir coupable de certaines choses ou vous amènent des sentiments, des émotions vous, qui peut-être vous explosent, qui n'est pas vous. Eh bien, c'est ça, ces vieux dossiers, alors à prendre au sens large, hein, toujours, vous prenez ce qui résonne en vous et encore une fois, vous l'adaptez à votre situation et à ce que vous êtes, euh, permettra de, euh, de re-remplir le bocal, vous voyez, avec de nouvelles choses. Lorsqu'on a une bouteille qui est pleine, on ne peut pas la remplir plus que ce qu'elle n'est. Et ici, c'est pareil. Il faut euh, ranger, il faut clôturer les dossiers qui ont besoin d'être clôturés et qui vous amènent rien de positif, d'accord? Euh, pour pouvoir rentrer dans quelque chose de nouveau et plus en lien, carrément en lien avec votre âme et ce que vous êtes. Donc, je vais lire les trois cartes. On commence par la projection. La projection vous dit les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Ce que l'on voit du film qui se déroule autour de nous, c'est simplement une projection de nous-mêmes. Donc, ce qui nous euh, euh, blesse ou ce qui nous fait plaisir chez les autres, c'est ce qu'on a en nous quelque part. Vous voyez, c'est ce qui rentre en résonance avec nous. Donc, c'est ce qui est ou à travailler, à développer, à rayonner, à faire éclore, voilà. Ensuite, ça dit, si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que, par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire. C'est vous qui projetez sur elle vos idées et vos convictions. Dans ce film, dans votre vie, on va dire dans ce film, d'accord, qui tous les jours revient à vous lorsque vous vous réveillez et finalement que une forme de ouais, un film comme à la télé, c'est votre réalité, d'accord, quelque part, mais c'est pas la réalité de tout le monde, donc c'est un peu votre rêve à vous, hein, et, et, hum, et vos propres, enfin ce que vous y mettez derrière la situation que vous êtes en train de vivre, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle vous mette mal, c'est vous, de par cette situation, qui projetez ça en fait. La personne veut pas forcément vous faire du mal ou je sais pas moi, vous voyez, n'a peut-être rien à voir en fait avec ce que vous allez ressentir. Et pour ça, ces cartes-là peuvent vous aider, vous voyez,
si éventuellement une situation ou une relation vous met à mal, peut-être que le fait d'en parler, d'extérioriser ça, va vous permettre de vous sentir moins coupable parce que vous allez vous-même vous auto-juger je sais pas moi, d'avoir mal fait quelque chose alors qu'en fait la personne en face pense absolument pas ça. Vous voyez? Euh, Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Oui, on est tous responsables de ces choix, de ce qui nous arrive et de comment on perçoit les choses, hein. Donc c'est important de reprendre, j'en parle souvent, hein, mais cette part de responsabilité qui est juste la nôtre, qui est pas celle des autres. Tout n'est pas la faute des autres, d'accord? Il faut reprendre possession de ce que l'on est, de sa souveraineté, c'est hyper important. Ensuite, laissez agir l'univers vous dit. Hop, que je trouve la page. La vie est un perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera quoi que vous fassiez. Hmm. Donc, donc, il y a ce message-là. Et par rapport à ce que je disais précédemment, euh, ça, ça fait appel au fait que avant que les choses se réalisent, en fait, il faut déjà qu'elles s'ancrent dans l'invisible, dans le plan subtil. Il il y a des choses qui doivent se mettre en place avant d'en arriver là, à ce que vous souhaitez. Et ça, il faut le travailler en fait, hein. C'est à chacun d'œuvrer pour le monde qu'il souhaite voir éclore. L'extérieur est comme il est, mais c'est vous voyez, à chacun à reprendre sa part de responsabilité et de, de, de faire à votre niveau ce qui est possible pour rendre le monde tel que vous souhaitez qu'il soit. Ensuite, avec clairvoyance, on vous dit, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis est de savoir quel conseil est juste et valable pour vous. Être juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Alors attendez parce que j'ai pas tout compris. Je recommence. Le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Ok. Ok. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Vous voyez, on est bien là-dedans, hein. Dans extériorisation, extérioriser peut-être ce que l'extérieur vous renvoie pour classer et pour ranger ce qui a besoin d'être pour avoir, enfin voilà, de se déconnecter de tout ce qui est extérieur, de faire le tri de tout ça pour vous retrouver vous. Les messages vous apporteront plus clairement, vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrez, plus fort sera les messages alors réceptionnés et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. Bon, là, on retombe à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, hein, de cette part de se recentrer, hein.
Ok, ben écoutez, voilà les amis. Je vous laisse les lames hop, comme ceci. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Travaillez bien. Vous trouverez en fait l'aide. Enfin, l'aide vous sera apportée pour euh, pour euh, arriver à ce que vous souhaitez. Et a priori, voilà, ce que vous souhaitez, c'est être en accord avec vous-même, euh, éliminer ce qui n'a plus lieu d'être et ce que vous avez envie voilà, de ranger et de laisser de côté clos, hein, le dossier clos. Ça, c'est fait. Pour passer à une prochaine étape et visualiser l'étape d'après, en fait. Hein, ce que vraiment vous avez envie. Reprenez ouais, vraiment votre souveraineté, votre propre pouvoir. C'est cool. Allez, je vous fais de gros bisous. Un très beau mois d'octobre et merci à tous. Merci d'avoir prêté attention à cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera un éclaircissement. Bisous.